Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce React Undo Stress. On continue la saison 5. On en est à l'épisode 8 en compagnie de ces chers doudingues du chat sur Twitch en direct les mardis et jeudis midi. Bonjour YouTube, on vous dit bonjour dans le chat, voilà. Pour celles et ceux qui regarderaient en replay, j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, la partager. Et si vous voulez me soutenir, dans la description de la vidéo YouTube, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Voilà, si ça vous dit, vous pouvez donner un petit euro par mois. Ça soutient tout le projet Flonflon où je parle de musique sur cette chaîne Twitch, sur Instagram, etc. N'hésitez pas à soutenir comme vous pouvez, c'est important. Voilà, soutenir les créatrices et les créateurs que vous kiffez. Allez, c'est parti. Un peu de divertissement, un peu de rigolade, je l'espère, avec Undo Stress. Je veux du sang frais. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce react, c'était trop bien, merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui ont commenté, qui ont subé, bah voilà, c'était trop bien. Salut, t'as le mouton. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes les frères qui rappent tout. Je suis possédé par le démon. Le jeu de la doubleuse de Lola. Moi, entre le dentier et les lentilles, je sais pas ce que je supporte le moins. Tiens, passe-moi le briquet, il y en a une qui est éteinte. Je vais aux toilettes. Ça y est, les derniers sont passés. Je commence déjà à en avoir ma claque des travaux pratiques de Mariano. Je suis crevée. Vous allez arrêter de râler. La Oui. plupart des acteurs débutent en faisant ce genre de choses. J'adore à quel point... Non mais ça doit pas être à l'école, parce que Louisa, tu dis il y a toujours de l'argent pour des décors de malades, mais pas pour le reste. Alors ça, c'est un classique. C'est comme ceux qui disent que toutes les actrices passent d'abord par le porno. Ah bah moi, je préfère 1000 fois le porno à ça, si j'ai le choix. Ah, Pedro, au fait, il faut que tu m'accompagnes au supermarché. Encore? Mais on a fait les courses hier. On n'a pas acheté de briques de lait parce qu'on pouvait pas tout porter. Avec la camionnette, Qui dit ça? On dit ça? Qui dit toutes les actrices commencent par le porno? Je sais pas qui dit ça. au moins on met tout dedans. Et je me disais aussi que pendant que je baignerais les enfants, tu pourrais aller au magasin me chercher la paire de chaussons qu'Eva nous a demandé d'acheter. Ensuite, tu repasses me chercher chez mon père et on retourne ensemble à l'école, d'accord? Bon, ça marche. Hé Lola, mon petit démon, t'as jamais pensé à passer ton permis et à libérer ton esclave? Mais comment? Avec l'état de santé de mon père, Paula qui travaille, nos TP à la fête foraine et l'école, Ça va, c'était juste une question, mais t'as raison, ça me J'adore regarde ça. aussi. C'est là. Surtout, ne t'inquiète pas, je serai ravi de t'aider. Pedro Hein? Tu viens prendre un pot avec moi avant de retourner à l'école? Non, désolé. T'es sûr? Une prochaine fois. Allez, en place. Mais en même temps, Lola, si tu fais pas le premier pas à un moment donné, mais pourquoi bon, il la rassure beaucoup, hein. Mais au bout d'un moment, elle est choquée parce qu'il y a une meuf qui tente un move. À un moment donné, Lola, vas-y là, au bout d'un moment. Qui bat de l'aile. c'est pas vrai, j'ai même pas eu le temps de faire mon lit. Il va me tromper, mais vous êtes ensemble? Bah non. Ça fait 5 saisons, Lola. 5 putains de saisons. Cette introduction, les Come on amis. now, everybody dance, because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Dans la tête de Lola, c'est le prince charmant qui doit faire le move. Oui, c'est vrai, t'as pas tort en même temps. Salut Coralie. Everybody, just follow me, let's dance. No pain, let's go. Ce générique, je m'en remets pas. Hein. On saura jamais ce qu'ils foutaient. Ils sont là d'avoir accepté un rôle pour gagner un peu d'argent. You got it, come on baby, everybody. Cette intro représente très bien le caractère horrifique de cette série depuis le début. Let's go. Ah, et moi je suis vraiment pas fan de cette version. Come on now. Ils sont dans une fête foraine? J'ai cru entendre ça, mais je suis pas sûr. And put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Sweatshirt and start again. En fait, ça, ils disent des mots en anglais. Mais qu'on n'a aucun sens les uns que les autres. Ils m'ont retrouvé. Roberto, je sais que tu ne peux pas te passer de moi, mais tu es prié de frapper avant d'entrer. Tais-toi et dis-moi où me planquer.
Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça c'est pas vrai. Je suis pas là, couvre-moi. Comment ça Oui, fait, j'arrive, vraiment j'arrive. Bonjour. Est-ce qu'un garçon est entré ici? D'abord, qui êtes-vous? C'est une chambre de fille ici. Au revoir. C'est extrêmement important. Quelqu'un est entré ici, oui ou non? Je vous dis qu'il n'y a aucun garçon ici. Maintenant, allez-vous-en. Et là, qui est-ce? Elle? Figurez-vous. Mais mec, t'as une meuf qui te dit non. Mais déjà, c'est qui? Alors, même si Roberto se cache réellement, c'est qui ce gars qui débarque et qui dit je rentre dans ta chambre, je m'en bats les couilles en fait? Non mais cette école est dangereuse. Monsieur, sortez de cette école. Vous que c'est ma camarade de chambre et elle est malade à cause de ses règles. Maria, dis au monsieur que tu es malade. Oui, j'ai mal au ventre. Je suis très déprimée. Dis-lui de partir, Martha. Vous l'avez entendu? Allez-vous-en ou j'appelle la sécurité. Ça va, je m'en vais. Mais quelle Pardon de sécurité? vous avoir dérangé. Je rêve. Allez-vous-en, j'appelle la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. C'est malin. T'aurais pas pu trouver autre chose, j'ai failli me faire repérer. La police arrête aussi les mauvais chanteurs maintenant? C'est le type de la banque. Ça fait 3 mois que j'ai pas payé la voiture. Ou je rembourse ou il me l'enlève. Mais attends. C'est un type de la banque? Les gars de la banque te suivent? Dans quel monde? Ben c'est pas grave, t'as qu'à la rendre. Ma voiture? Même pas en rêve. Il faut à tout prix que je trouve de l'argent. Et au fait, Martha, t'aurais pas 2000 €, toi? Attends, t'es sérieux là? Tu veux que je te montre l'état de mes chaussons, Roberto? Ça fait au moins 2 mois que je dois m'en acheter une nouvelle paire. C'est le commissaire de justice. Dis-moi, tu n'as rien de mieux à faire? Si. Et tu peux aller voir s'il est parti. S'il te plaît. Parce que tu peux être lourd. C'est lunaire, vraiment. Pourquoi il veut pas lâcher sa bagnole? Je reconnais, c'est Radiohead. Géro, bonjour Pourquoi un gars de la banque harcèle un client à son école pour 2000 balles? Carmen. Géro, arrête. Merci. C'est sur ces accords que prend fin notre séminaire sur la créativité et la production musicale. Juan, attends, Avec un peu de chance, qui sait, ça marquera peut-être pour vous le début d'une grande carrière. En attendant, je vais profiter de la présence de notre directrice pour vous donner vos notes. Juan, j'avais pas terminé. C'est pas la peine, Géro, c'est bien. Je t'ai mis un 10, la meilleure note. Un 10? Ouais, c'est de loin la meilleure composition du cours, félicitations. Tiens, Pedro, tu me distribues ça, s'il te plaît? Ah, Roberto, tiens. C'est quoi ce truc chelou? Attends, j'ai pas compris. Séminaire où en fait c'est les élèves qui montent sur scène et qui font les trucs? Oui, 10 sur quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cours? Leurs notes par rapport à qui? À quoi? Je suis fatigué. Je vous le dis! Je vous le dis, j'en peux plus! Mais c'est une dinguerie en vrai! Il y a sûrement Maldon. Tu m'as mis 4 si je l'ai bien. Je suis pas d'accord. Oh, je sais, c'est toi qui as raison, ça vaut 2. Ah oui, t'as fait une blague sur... On dirait du Radiohead, mais vraiment le t-shirt de Juan, c'est un t-shirt Radiohead! C'est pas juste. J'ai mis 3 semaines à préparer cette chanson. Tiens, non. Attendez une minute, ne partez pas. Monsieur Roberto Arenales conteste sa note. Je vais vous lire les paroles de la chanson qu'il a écrite, ça va vous plaire. J'ai envie de danser toute la nuit. Je veux m'enfermer dans ton corps. Je veux t'aimer toute la vie. Je continue? Ou ça vous suffit? Évidemment, réciter comme ça perd tout son sens. C'est toi qui as perdu tout sens commun, c'est navrant comme texte. 90% des chansons qui se vendent ressemblent à ça. Oui, et c'est précisément pour ça qu'on a fait un stage qui parle de créativité musicale, tu saisis? Anne Enrique Iglesias, ça suffit largement. Tiens, et arrête de pleurnicher. Oh. On va rien dire sur le mépris, hein, mais... On avance. Félicitations pour ton séminaire. Il a rien branlé, ça se voit! Je crois que ce studio d'enregistrement offre d'énormes possibilités. Eh, moi aussi. Dommage que Mariano ne soit pas d'accord. Il le sera sûrement en revenant de sa conférence. À plus forte raison si tu décroches ce travail. Qu'est-ce que c'est? Attends. Ils sont pas dans l'école, ils sont dans un studio d'enregistrement, mais Mariano est pas d'accord? Mais alors pourquoi il le fait du coup quand même? Attends. Oh putain, on avance, j'en ai marre. Oui, je connais quelqu'un à la production.
Ils ont besoin d'une chanson à la fin du film, au moment où apparaissent les noms au générique. Et ce serait fantastique pour toi comme pour l'école si tu en étais le compositeur. Mais des musiques de films. Le studio est dans l'école, mais ils sont pas d'accord pour avoir un studio. C'est un studio dans l'école avec le matos que Juan avait acheté. Et ils ont réussi à monter un studio et tout comme... Bon, allez, vous savez. Et c'est toujours de la musique, Juan. Tu as le studio et le talent. Tu n'as besoin de rien d'autre. Bon, admettons. Mais c'est pour quand? Pour demain. Une journée? Mais enfin, Carmen, tu te rends pas compte, c'est pas possible en un jour. Juan, tu n'as pas l'air conscient de la situation. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, tous les délais dans cette série, c'est sur 24 heures. Il y a jamais quelqu'un qui prend en avance des décisions pour dire « Allez, t'as un bon mois devant toi. » C'est toujours « Tu dois faire ça. Ah, c'est cool. Mais par contre, c'est pour demain. » C'est toujours le même plot. Mariano veut fermer le studio. Prouve-lui qu'il peut servir. Et donc, du coup, ils avaient un studio. Et toutes les sommes sont 2000 balles, oui. Une chanson à la fin du film, au moment où les noms apparaissent au générique, les descriptions deviennent ridicules. Ouais, une musique de fin, quoi. Les filles, plus de puissance. Une école d'art vivant et chant, pas utile un studio, oui. C'est quoi cette version? Alors, c'est Britney, mais pas vraiment. Ah, c'est Candy did again. C'est quoi cette version? Pardon. Parce que c'est un peu aigu en plus. Donc, il y avait un côté. Attends, pardon, excuse-moi. C'est plus aigu, donc. C'est par là, voilà. I think I did it again. Na, ni, ni, na, na. C'est. I think I did it again. I'm thinking it now. We're more than just friends. Plus And saccadé. not just friends. Mais c'est incroyable cette version. Elle est folle. Ah, ici qu'on n'a pas les droits. Ah, c'est bon, je vais me faire striker. Je suis content en vrai. My friend. Oh baby, baby, I did it again. I'm in Allez, love. messieurs, plus de puissance, on dirait des fillettes. Oh baby, baby, I'm in love. Not that innocent. C'est long en plus. Ah, il y a encore le padré à Pedro. Le padré à Pedro. Ah, Oh là. qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde, attendez, j'étais déconcentré. Oh là. Tu t'es fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Il a sauté avec un temps d'avance. Tu parles, ouais, c'est plutôt toi qui regardais pas du bon côté. Arenales, si tu es dans la lune, il vaut mieux que tu quittes le cours. Allez, du vent. On se remet en position. Attention, prêt? C'est la timide qui m'a vidé, j'hallucine. En Oh, plus, cet putain, exercice, on l'a c'est fait une lourd. fois. Il a quand même fallu qu'il se ramasse. Excuse-moi pas. Le mec est blessé sur J'ai ma position. l'impression Ouais. qu'on t'a viré du cours. Tu le fais trop bien. Plaisante, là. Alors, imagine-toi qu'avec ce professeur, c'est pratiquement moi qui fais le cours à chaque fois. Ah, c'est bon, tiens. N'empêche qu'elle t'a viré. Elle t'a viré. Mais non, Mais qu'est-ce qu'il fait que le... j'ai un petit problème, papa. Laisse-moi deviner. Ta mère et moi ne te voyons que quand tu as besoin d'argent. Ah non, cette fois, c'est pas une question d'argent. Non, je me suis offert une voiture et j'ai un léger... Enfin, la maison de disque est un peu en retard. Combien te faut-il? Et tu vas payer? Non. Mais on peut trouver un arrangement. Papa, je passe mes journées ici à bosser, je suis pris Ce tout le matin, temps. des Japonais ont débarqué à Madrid. Ils sont intéressés par mon entreprise. Je veux que tu passes les chercher, que tu leur fasses visiter la ville, que tu les emmènes dans un musée ou deux. Mais le Ensuite, père- tu leur offres un bon déjeuner. Mais le père a compris qu'il était dans une école, son fils, ou... Et dans l'après-midi, tu me les ramènes au bureau. Et là, tu me donneras l'argent ou pas? Je tiens d'abord à m'assurer que tu n'as pas prévu d'arriver comme la dernière fois habillé en femme. Ce n'était qu'un exercice d'interprétation. Je peux te faire confiance. Absolument. Si, on était resté sur... Il est venu en femme et son père veut plus jamais lui parler. Sauf que là, il revient pour lui parler. Bon. Tiens, voilà pour les frais. Ça ira? Combien ils sont? 3. Papa. Avec 500 €, on va pas aller bien loin. Vu le prix des musées à 4, c'est pas jouable. Bon.
Avec ça, tu devrais... Je vais te donner 2000 €. Ça t'ira, mon fils, ou pas? 2000 €. 2000 € comme par exemple... Bah non, c'est pas ça. Ah, je voulais mettre de l'écho, mais c'est pas la bonne touche. Attends. Allô? Ouais, c'est toujours pas la bonne. Allô? Oui. Ah non, là, c'est de la thune. Mais... Attendez. Mais mais attends, excusez-moi, attendez. Là, ah, c'est bon. Merde. Mais attendez, mais c'est quoi le 6? Ah, c'est toujours le mégaphone, mais avec... Ah oui, d'accord, ok, là on est là. Oui, ouais. Bon, allez, on continue. Allez. Boum. Tu devrais t'en sortir. Ah, j'ai oublié. Voilà l'adresse. Je t'appellerai dans l'après-midi. Vous allez voir, comme par hasard, il va avoir 2000 €. Mais t'es possible sur tes réglages, il faut vraiment que je le note. Viens voir. Si je te dis que j'ai 100 € et 3 Japonais à promener en ville, t'es pas... Oh là là. Oh, cette introduction. Si je te dis que j'ai 100 € et 3 Japonais... Oh là. Ça peut être amusant, non? Tu es mon invité. C'est parti. Allons-y. 100 balles? J'ai reçu 2 invitations que le ballet d'Alberto Amor a envoyées à l'école. Elles sont pour demain. Ça intéresse quelqu'un? Alors, moi, les mecs en collant avec les parties apparentes, ça me glace le sang. Juan, ne dis pas de bêtises. Nous aussi, on enseigne la danse classique. Les grosses couilles. Pardon. Ça va, excuse-moi, Carmen. Êtes-vous prêts pour le racisme qui nous guette? Non, je pense que une séquence avec 3 Japonais à Madrid, vous inquiétez pas, je pense que ce sera pas raciste. Il y a aucune raison que ce le soit. Tu sais bien comment je suis. Pour une fois que Mariano n'est pas là, on peut quand même dire les choses comme elles sont, en souvenir du bon vieux temps. Ça dépend quelle chose, Juan. Bonjour. Salut. Irène, tu veux 2 places pour le ballet d'Alberto Amor? C'est la première. C'est demain soir, non? Oui. Oui, volontiers. Tu viens, Juan? Non, Oh, les bah mecs oui. en collant avec les parties apparentes, c'est Hé, l'âge de pierre, c'est fini, t'es au courant? Il faut que quelqu'un y aille. Pourquoi t'y vas pas, toi? Oui, au début, je pensais y assister avec Horatio, mais ça impliquait d'aller ensuite saluer tout le monde, et ça, j'en ai pas la force. Et toi? Ça te dit rien? Non, les palais, j'aime Sonnerie de l'enfer. J'aimerais y aller, mais pas toute seule. Je préfère être accompagnée. Mais vas-y avec Horatio. Tous les deux? Ah. Non. Pourquoi Horatio est là? C'était pas juste pour la pièce. Mais oui, normalement, il est plus prof, Horatio. Non, si tu lui donnes les invitations, tu peux pas l'obliger à y aller avec moi. Ça, non. Mais enfin, je ne l'oblige à rien du tout. Le problème, c'est qu'elle n'a personne avec qui y aller. Et moi, alors? Mais réponds franchement, Irène, ça t'embête qu'Horatio t'accompagne? Qui ça, moi? Non. Non. Parfait, c'est réglé. Et à la fin, vous irez féliciter Alberto Amor, pour qu'il ne croie pas que je ne m'intéresse pas à son travail. Excusez-moi une petite minute. Eh bien, à tout à l'heure. À plus tard. Alors, mon pote, depuis qu'Alicia n'est plus là, tu passes ta vie à l'école. Il est de passage tous les jours là quand même, oui. Hé, les affreux, le repas est là. Bah, c'est pas trop tôt. Oui, Alicia n'est plus là. Tout ce que j'ai trouvé. Tiens, sers-toi. Dépêchez-vous, on n'a pas 2 heures. Pedro? Qu'est-ce qui se passe? Je pars maintenant. Mais tu as terminé? Non, Louisa va me remplacer. Je dois aller chercher les analyses, récupérer mon père à la maison et foncer à l'hôpital où il doit recevoir son traitement avant 20h. C'est pas possible, t'y arriveras jamais, Lola. Bah, ce serait possible si tu passais à la maison nous chercher et que tu nous emmenais à l'hôpital après ton tour. Il reste 2 passages. C'est trop risqué, on va forcément se faire repérer. Attends, on vient d'annoncer qu'Alicia simple, n'est plus là tu comme vas ça. Mais chercher oui, les analyses. mais moi je me suis fait à l'idée. Alicia est partie à New York, elle revient pas, donc je pense que c'est mort. C'est que Paula accompagne ton père à l'hôpital. Pedro, c'est à moi d'aller à l'hôpital avec mon père, tu entends? Bon, je peux compter sur toi? D'accord, je passe vous prendre. Oui, Merci, c'est gentil. je sais plus depuis quand Moi, je me sauve. Pedro a une voiture, mais... Allez, on se dépêche. Allez Allez, tout le monde en place. Voilà, avec Pedro. Ah oui, non, c'est un parc d'attraction où les gens doivent faire peur. Je me dis sans frais. Mais ça va pas, t'es dingue?
Elena, allume la lumière et préviens le responsable. Il vient, Ça va? Ça serait... il vient de mettre un coup, c'est ça? Je me sens frais. Ah oui. Et ça va pas, t'es dingue? Elena, allume la lumière et préviens le responsable. La beugnet le vampire, il est impeccable. Ça va? En vrai, c'est un truc qui doit arriver de ouf. Ça ferait mal? Patate de forain. Mais dans le palais de la terreur, t'espérais quoi? Qu'il te fasse un gros poutou? Le mot poutou. Ah, j'aime le terme gros poutou. Ouais, c'est pas vrai. Que se passe-t-il? Continuez le parcours, allez-y, c'est tout droit. Bon sang. Il faut le conduire aux urgences pour qu'il le soigne. Je suis désolé. Allez, vite, vite, vite. Je suis désolé, mais non, mais mec. Pedro, tu vas prendre son tour. Qui, moi? Bah oui, il y aurait bien ma grand-mère, mais elle est aux autotamponneuses. C'est arrivé à Las Vegas à Halloween quand j'attendais pour une maison de l'horreur, mais ça va arriver souvent en vrai. Hein. Le spectacle doit continuer. Bon, toi la vampirette, dépêche-toi de te remettre en place, allez, on s'affole. La vampire. Il y avait une dame en escape game qui nous disait que des gens attendaient la comédienne pour la cogner. Quoi, Hélène? Quoi? Hein? Comment ça? Elle a un nom, Bizarre l'ambiance. mon grand. Tous les ans au nocturne d'Astérix, ça arrive des gens qui tapent. Mais il y a des gens, faut qu'ils se calment. Hein. Ils étaient un groupe de 5 et s'étaient cachés derrière la porte parce qu'ils avaient peur. Que des mecs? Attends. Sauf qu'il y avait des caméras, MDR, ils sont... Attends, Hélène, attends. Dans ton truc, t'es en train de me dire qu'un groupe de 5 mecs vont faire un escape game où ils savent que c'est du faux, mais ont peur d'une comédienne. Enfin, en général, la personne qui fait la comédie dans les escape games, c'est la game master en général. Et ils l'ont attendu à la fin pour aller la taper. Oui, un escape game d'horreur. Et ils ont attendu à la fin la game master / comédienne pour aller la taper. Mais il y a des gens, il faudrait les enfermer en fait. Je veux bien que les réflexes, tout ça, mais quand même. Non mais dans un moment de peur, je comprends. Mais le fait de prévoir le truc de on va le taper, il y a des gens, franchement, ils sont cinglés. Il faudrait vraiment les interdire de sortir en fait. Non mais c'est une dinguerie. Je suis game master et les coups pris dans les escapes d'horreur, c'est très réel et très fréquent. Il y avait d'autres cas, mais ce truc-là, ça l'avait traumatisé la meuf. Non mais c'est une dinguerie en vrai. Hein. Il y a des mecs, c'est des animaux en fait. Juste. Non mais c'est une dinguerie en vrai. Non, ça va pas être raciste. Ce n'est pas raciste. Tout est contrôlé, les amis. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Ne vous inquiétez pas. On est entre tradition et modernité. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Ladies and gentlemen, veuillez accrocher vos ceintures. Une zone de turbulence est en approche. Une zone de turbulence est en approche. Pitié, pas d'accent. Pitié, pas d'accent. Il n'y aura pas d'accent. Encore un peu de jambon? Oui, arigatou gozaimasu. Allez, toutes et tous ensemble. Attendez, on va faire un truc. Avant ce moment. Attendez, excusez-moi. On va faire un petit moment qui me paraît être important. Vous êtes apaisé. Vous êtes allongé. Vos poumons se remplissent d'air et se vident de leur air. La séquence que nous allons vivre va être difficile mentalement, mais vous êtes préparé à ça, puisque vous êtes calme et détendu.
N'oubliez jamais que vous êtes maître de votre corps. Votre corps est un temple. Ne l'oubliez jamais. Moyen bambou. On prend la main de son voisin ou de sa voisine s'il le veut bien. Votre corps flotte. Tu reviens. Merci Edan. Petit bambou n'hésite pas à revenir Pour du coup. l'abonnement offert, un petit bambou. Oh la vache, oh merde, let's go. Bon allez les amis, on y va. Allez. Encore un peu de jambon? Oui, arigatou gozaimasu. Ils me rendent nerveuse avec toute leur révérence. Ils doivent pas s'amuser tous les jours au Japon. Arrête de leur offrir du jambon, toi aussi. Sinon, ça va me coûter un max. Alors, il était bon ce petit jambon de pays, hein? On va arrêter. Monsieur Suzuki, appréciez beaucoup. Roberto, je te trouve un peu gonflé. Déjà que pour la visite culturelle, tu t'es pas foulé. L'extérieur du palais royal, l'ours et l'arbousier, et les grands magasins. Ouais, et alors, Balade. ils ont pas arrêté de rire et de faire des photos. À propos, je crois que j'ai une admiratrice. N'empêche que tu aurais pu les emmener dans un de ces autocars décapotables, tu sais. Chut, tais-toi, ils vont t'entendre. Ces trucs-là, c'est hors de prix. Tu veux me dépouiller? Et Madame Suzuki. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui parlent japonais? Dites-moi que ce qu'on entend en fond, c'est pas des gens qui font exprès de dire du charabia japonais. Dites-moi que c'est quelqu'un. Ils ont pris des vraies phrases. Je vous en prie, je vous en supplie, par pitié, dites-moi que c'est pas faux. Elle veut de la sangria? Madame Suzuki ne boit pas. Tu m'étonnes, c'est à peine si elle oserait. Dites-moi que la dame ne s'appelle pas Madame. Ils l'ont pas appelée Madame Suzuki. Je vous en. Par pitié, dites-moi que j'ai mal compris. Madame Suzuki ne boit pas. Tu m'étonnes, c'est à peine si elle ose respirer, la pauvre. Buvez ça. C'est la boisson la plus typique d'Espagne et c'est délicieux. Alors faites-moi plaisir, goûtez-en un petit verre. Et vous m'en direz des nouvelles. Tu les as énervés. Tu les as énervés. Tout est fichu en l'air. Oui, mais elle me fait de la peine, la pauvre. Il pourrait la laisser boire un verre quand même. De quoi je me mêle? La dame Suzuki être fatiguée. Elle allait à l'hôtel vous chercher un taxi. Tu l'as contrariée, alors maintenant tu l'as raccompagnée à l'hôtel. Même dans Duolingo, il n'y a pas de Madame Suzuki. S'il te plaît. Et le taxi, tu oublies? Ou alors au dernier moment, quand elle... Ça ressemble à du vrai japonais? On pourra plus Dites-moi que c'est du vrai japonais. Je vous La en prochaine supplie. fois, ces plans-là, tu te les gardes. Madame Suzuki, on décolle. Ali, aligato. Je vais te montrer des coins sympas, moi, tu vas voir. Suzuki. Sushuki. Attendez. Secrétaire, dites à Suzuki que je vais vous emmener vous promener dans le parc le plus célèbre de Madrid. Typical Spanish. The best Non, c'est pas encore pire. C'est Sushuki. C'est pas pire. Non, c'est un vrai nom. Spanish. Et si mademoiselle Martha l'a embarrassé, c'est pas compliqué, je lui demanderai de partir. 今から彼女たち抜きで公園に行こうと言ってるんですけど。公園じゃなくて俺は踊りに行きたいんだ。 Monsieur Suzuki pas vouloir visiter parc. Il est pourtant magnifique, une pure splendeur, un superbe endroit. Lui vouloir danser sévillane. Mademoiselle revenir ici. Elle très sympathique. Et vous commandez vin, pas sangria. Lui vouloir Rioja grande réserve. Le flash du prix du vin pour te faire comprendre que c'est un vin cher. Prendre vraiment le spectateur pour un imbécile, les inserts sur le prix, c'était incroyable. On comprend que si on dit il veut un grand vin grand prix, on a déjà compris implicitement que c'était un vin cher en fait. Il n'y a pas besoin de montrer le prix. Fuyez loin de mon royaume, sauvez-vous, courez, allez plus vite, fichez le camp misérable. Tout le monde boucle sa ceinture, les sorties de secours sont situées à l'avant. Et à l'arrière du chat, bien sûr. Porte dehors. Ingrid, allume la lumière, s'il te plaît. T'aurais pas dû les expédier comme ça. C'est vrai, ça aurait pu durer un peu plus longtemps vu le prix qu'ils payent. Peut-être, mais je leur ai fichu la trouille de leur vie, alors de quoi tu te plains, hein? Ouais. Tu vas pas t'y mêler toi aussi. Aïe! Pedro, le cercueil! Oh là Ah, là y a là pas de là. casse. C'est de branque. Faut que je file, je suis super pressé. Il était temps. J'ai attendu 2 heures pour que la fourrière arrive. Heureusement que c'était urgent. T'as cassé ta voiture? Non, il y a un abruti qui a garé sa fourgonnette devant la porte et ça bloque le passage. C'est pas une blanche? Si, une blanche. Je parie que c'est la mienne, c'est ma fourgonnette, mon Dieu! Je suis sûr que c'est la mienne. Alphonse, ils vont l'embarquer. C'est vrai. Moi, je vois une fourgonnette qui bouche le passage, j'appelle la fourrière. Je pouvais pas deviner que c'était la sienne de fourgonnette. Sinon, j'aurais pas quel appelé la crétin. fourrière. Hé, t'as pas une clope?
Oh non, je veux pas que je crois que... Qu'est-ce que c'est que cette séquence? Mais par pitié! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'on Ne courez avance? pas. Bon, alors, je passe te prendre de m'asseoir? Non, je vais partir directement d'ici. Mais si tu veux, on peut se retrouver dans un café en face là. Le commercial? C'est ça, Ouais. Voilà. On pourrait se dire une demi-heure avant le début. Une demi-heure? Ouais. D'accord, Super. super. Horatio, Oui? téléphone. Ah, merci. Bon, bah alors, on fait comme ça. Ouais. À plus tard. Ciao. Moi, son dernier album m'a déçu. Il joue comme un S'il gueux, vous dis pas le plaît, on laisse contraire. passer le propre, les garçons. Merci. Alicia, je crois pas mes yeux, t'es magnifique. OMG! Le retour de la reine! Oh là 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 là! Le retour! Oh là là! Tiens, comme c'est bizarre! Au moment où Horatio et la nouvelle prof se rapprochent. Ah là là! Ah, salut. Dis-moi quel est ton secret. Détente et relaxation. Non, franchement, avoue que t'as fait un lifting, des UV. Irène, bien sûr. Rien à part une balnéothérapie fabuleuse. Le service était extraordinaire. C'est le service. Raconte-moi en détail, je veux tout savoir. Comment tu te sens? J'ai fait peau neuve, c'est vrai. Dès l'instant où tu te plonges dans ces bains chauds, tu es dans un autre Comme si tu monde. retournais dans le ventre de ta maman. Tout à fait. Je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup réfléchi. Ah oui, Et j'ai décidé le débardeur d'Irène, il écrit quoi dessus? L'Afrique? de tourner la page. Cette histoire avec Horatio m'avait profondément affectée et il fallait que Elle est partie à New York pour aller au spa, hein, Clément. je me ressaisisse. Aujourd'hui, je n'ai plus ni rancœur ni pensée négative. Après tout, le monde est assez grand. Oui. Et il y a suffisamment de Oui, place le pour monde nous est deux. assez non grand, mais l'école, elle est toute petite. Alicia? Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, et toi? T'es reposé? Eh, oui, beaucoup. Moi, je suis ici parce que je donne un coup de main à Carmen pour certains cours. On prépare quelque chose. Bon, parfait. Ah, donc voilà, on a l'explication. Alors, à plus tard. Ouais, à plus. C'est fou ce changement en toi. Ah. Tu es méconnaissable. C'est vrai que je me sens en pleine forme, Irène. C'est incroyable. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Bien dit. New York, cette station thermale bien connue. Ayez de l'argent, hein, en général, ça aide. Hein. Si on sortait demain soir? Elle était à New York, mais si elle a dit qu'elle partait à New York. Mais si, la dernière fois qu'on l'a vue, Alicia, elle disait je pars à New York. Demain soir. Oui. C'est-à-dire que tu préférais pas un autre soir. Demain, c'est... Tu es prise? Oui, enfin non, bien sûr que non, je suis libre. Le problème, c'est que... En général, en semaine, j'évite de sortir parce que sinon, je suis fatiguée en cours. Disons samedi, plutôt. Bon, samedi, si C'est tu bonne préfères. nuit. D'accord. Bon, alors samedi, Elle prenait des vacances sur la côte, pas New York? donc. Ça marche. Super. On va boire un Oui, café. et tu vas tout me Allez, raconter. viens. Ouais. Irène qui lui dit encore pas, hein, toujours les non-dits. Hein. Alors là, on est mal. On est super mal. Cette fois, c'est la cata intégrale, Martin. C'est un numéro, ce gars-là. Mon père va me tuer. Ce qui m'épate, moi, c'est qu'un homme de cet âge ait réussi à grimper tout là-haut. La musique. Finalement, il porte bien son nom, cet homme-là. Il fait le plein et il part au quart de tour. Son nom, c'est pas Suzuki, c'est Sushuki et c'est pas le moment de vanner. Imagine. Ah bah tiens, il le reprend. Mon Dieu, Roberto qui n'est pas raciste, mais qu'est-ce qui se passe? Le avec une épée. C'est le portrait du copain de Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï. Martha, s'il te plaît, fais quelque chose, il va se planter. Suzuki! Oh Martha, putain. Aïe 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 aïe. Descendez de là! C'est Remarque, dangereux! il vaut mieux qu'il soit perché là qu'en haut de la statue. Monsieur Sushuki est très malade. Bah tu m'étonnes qu'il est malade. T'as vu tout ce qu'il a descendu pendant le déjeuner? Sushi, descends mon grand, je vais danser un flamenco rien que pour toi. Take it easy, hein, Suzuki! T'es pas drôle, descends maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mieux vaut pas traduire ça. C'est mon père qui m'appelle. Oui, allô papa. Salut, ça va toi? Bien. Oui, on est avec monsieur Sushuki et... Oui, impeccable. Quoi? Pourquoi je t'ai pas appelé? Bah, j'ai pas vu le temps passer tellement on s'amuse ici. Mais dans une heure, on est au bureau. Hein. Voilà. Non, penses-tu? Non, y a aucun problème. Enfin, y en avait pas. Jusqu'à... maintenant. Et là, si tu veux tout savoir, oui, on a un petit problème, papa.
Fever Dream, cette série. Oh mon dieu. Attendez, je sais qu'on était en 2005, mais quand même, ça passait tranquille, ça? Bah, je pense que oui, en vrai. Hein. L'odeur, je l'ai sentie de chez moi. Je suis fasciné, en vrai. Bonjour, je suis arrivé il y a 2 minutes, mais j'ai gardé le silence parce que qu'est-ce qui se passe ici? Salut, Shifumi. L'enfer. Ouais, les blagues sur les Asiatiques, en fait, franchement, ça passe encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il y avait 3 notes mal placées. Il faut bien commencer, non? Et surtout terminer. Ça fait déjà 3 heures que je suis dessus et j'ai pas avancé. Si tu vises la symphonie, évidemment, c'est pas gagné, mais pour une sonnerie de portable, ça tient la route. Tu vas rester là à attendre l'inspiration? Ouais. Enfin, en ce qui me concerne, l'inspiration, c'est tarie depuis 1993. L'année où le groupe s'est séparé. Depuis, c'est le néant total. Tu n'as plus rien composé? Ou à peine. J'ai composé des bricoles. Une berceuse pour Juanito. Mais comme Mozart, je ne l'ai jamais achevé parce qu'au lieu de l'aider à dormir, elle le réveillait. J'irai pas jusqu'à dire qu'à l'époque, ça venait tout seul, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai le cerveau desséché, aride. Eh bien, tu n'as qu'à l'irriguer. Donne-toi un peu de temps. Et malheureusement, du temps, c'est ce que j'ai pas. Je crois que je vais aller voir Carmen et lui dire d'annuler le rendez-vous, parce que là, c'est ridicule. Il n'en est pas question. Tu dois te battre. Il s'est souvenu de son fils, bravo. Ouais, pourquoi? Parce que dans la vie, il faut se battre. Quelle question. Oui, 100% il va voler la compo de Jero, je pense. Moi, quand je suis arrivée ici et qu'il a fallu que je monte ma première choré, j'ai failli tomber dans les pommes. C'était trop bizarre de montrer le truc de la compo de Jero au début. Et je suis encore là. Et pourquoi tu me racontes ça? Parce qu'on peut faire des choses bien ou mal, Juan, mais on ne doit pas avoir peur de l'échec. Ah, ça y est. Tu viens de découvrir que j'étais un tocard. Moi, ça fait longtemps que je le sais. Arrête, Juan, tu déformes tout, c'est pas ce que j'ai dit. T'es venu pour me plomber le moral, j'y arrive bien. Il est parti, son fils, il est parti Juan. à... Tu n'as pas confiance en toi. Il est parti Mais moi, si. à Barcelone, c'est ça? Je vais être ta muse. Et je vais nous commander des pizzas que nous mangerons ici tous les deux en travaillant. On va s'asseoir là, et tant que tu n'auras rien tiré de ce piano, on ne bougera pas. C'est compris? Allez, au boulot, beau gosse. Comment ça s'amuse? Dis donc, Irène. À Séville, enfin. Si j'étais un peu polisson, je te dirais que t'es un peu trop habillé pour une muse. Si j'étais un peu trop polisson, si tu étais un énorme cripos, oui, clairement. Je vais chercher les pizzas. Ça vaut mieux. Une minute, j'arrive. Elle a fait la même tête que toi. Non mais moi je suis atterré en fait. Irène prend la fuite par pitié. Je t'en prie, entre. Ils sont restés un moment à t'attendre et puis ils ont fini par prendre un taxi. Tu t'es perdu? J'ai eu des ennuis. Je suis parti du travail en retard, la fourrière a failli embarquer la fourgonnette. Mais oui, elle aurait dû m'écouter. Moi, je lui avais dit, j'y vais avec ton père en métro et on y sera en un rien de temps. Entre, papa. Merci. Ben alors, vous êtes déjà là? Oui, on est arrivé en retard et du coup, ils n'ont pas pu lui faire sa chimiothérapie. Ah. Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils m'ont dit d'y retourner demain. Oh, mon chéri. Ah oui, c'est... Va t'allonger. Je vais t'apporter quelque chose. Bah, c'est ballot, comme on dit, hein, c'est ballot. Ça va? T'es bien installé sur le canapé? Je suis venu dès que j'ai pu, je t'assure. C'est une question de priorité, Pedro. Mais attends, mais attends, mais c'est une... Attends, mais... Non, mais un truc... Non, mais... Pourquoi ce n'est pas son copain c'est juste ton pote, il a aucune responsabilité. Déjà, il est sympa d'essayer de se donner la peine. Genre, tu vas lui reprocher de pas avoir aidé ton padré, quoi. Non, mais Lola est imbuvable en permanence. C'est pas son daron, en plus. Genre, il y avait aucun moyen d'administrer sa chimio. Je pense pas que ce soit réel. Hein. Si t'arrives en retard à une chimio, ils vont pas te dire, bah, désolé, vous allez mourir plus tôt. Non, je pense qu'on l'a fait, la chimio, en vrai. Il voulait pas arrêter son traitement, le père de Lola. Mais non, Pedro l'a convaincu de le faire. Lola, j'ai fait de mon mieux. Je te jure que si j'avais... Tu n'es jamais arrivé en retard à un casting. Mon père, lui, est arrivé en retard à une séance de chimiothérapie très importante pour lui, et c'est pas normal. Écoute, je te jure que je m'en veux, Lola.
Mais c'est pas ma faute, j'ai dû prendre le Mais tu tour as toujours une d'Abelardo bonne parce que... excuse. Moi j'en ai marre des excuses, c'est pareil à chaque fois, toujours le même refrain. T'as pas le droit de me parler comme ça, Lola. J'ai passé la semaine à ton service, 7 jours sur 7, 24 heures sur Mais 24. oui. Tu m'as pas appelé, ça ne t'a jamais effleuré l'esprit. C'est la première fois que je fais faux bon et tu me passes le savon du siècle. Oui, passe ton permis, Lola, oui. Il aurait pu m'arriver quelque chose et tu te poses même pas la question. Et tu sais pourquoi je me pose pas la question? Parce que ce qui peut t'arriver ne m'intéresse pas, Pedro. Ça m'est complètement égal. La seule chose qui m'intéresse, c'est que mon père ne soit pas en retard à ses fichues séances de chimiothérapie. S'il les a ratés, c'est parce que tu organises tout en dépit du bon sens. On croirait une engueulade Et de entre couple, nous, alors moi que aussi, non. je me fiche pas mal de ce qui peut t'arriver, Lola. Mais oui, mais en fait, ça n'a pas de... En fait, ils seraient en couple, ça aurait du sens. Mais comme ils le sont pas, ça n'a pas de sens, du coup. Oh, ouf, oh, doucement, doucement pour le pull, là. Il pensait pour la famille du pull, bien sûr. Tant de violence, j'aurais dû mettre des trigger warnings. C'est Friends without benefits. Et Juan est un professeur qui a énormément de talent. Je suis sûre qu'il te fera une très bonne impression quand tu le connaîtras. Je parie que oui. Excuse-moi une minute, je reviens. Non mais le facochère, quoi, pardon. Non mais excusez-moi, mais... Qui ronfle comme ça? Pardon, désolé, c'est un peu violent. Non mais... Pumba, non mais c'est vraiment Pumba, quoi. Non mais... Non mais c'est une dinguerie. On l'appelle Monsieur Porc. Non mais avec la part de pizza à la main. Non mais faites-en plus avec ce personnage. Par pitié. Mais oui, rajoutez-en. Je vous en supplie. Juan, debout, allez, lève-toi. Hein? La réalisatrice du film est là, Juan. Est-ce que tu te rappelles? Juan! Qui ça? Lève-toi, bon sang. Ils ronflent comme les enfants qui font semblant de dormir, mais oui. Oh là 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 là. Mais qui s'endort avec une part de pizza à la main? Bonjour. Je suis désolé de Bonjour. vous recevoir comme ça. Je fignolais un travail qu'on m'a commandé. Oui, je vois. Je m'appelle Juan Taberner. Je suis ravi de vous connaître. Béa Tonkinson, enchantée. Vous voulez un café ou... Non, merci. Non. Juan, Béa est un peu pressée par le temps. Fais-lui écouter ton morceau. Ah oui. Vas-y. Oui, suivez-moi, c'est parti. Je vous suis. Et là, il va faire écouter la démo de... Pardon de vous recevoir dans le Pardon, foyer. de... Attention. de Géraud. Est-ce que c'est hein, quand on compose? On s'immerge littéralement dans la création. Où est-ce que j'ai mis le CD? Il est dedans? Ah oui, c'est ça, oui, il est là. Bon, j'en vois. C'est puissant comme son, hein? Et c'est tout ce que vous avez? Le morceau n'est pas encore abouti. Il faut le peaufiner un peu, mais l'idée générale est Je là. ne trouve pas ça terrible, ça fait beaucoup trop 80s, c'est passé de mode. Vous êtes sérieuse là? Pourtant, les années 80 reviennent en force en ce moment, non? Écoute, Juan, C'est vrai, il a tu raison. vas plus Regardez débattre. Dua Lipa ce week-end. Propose-lui un thème plus moderne. Ouais, j'ai bien un ou deux trucs. En même temps, depuis quand tu donnes un jour pour faire une compo, Carmen, elle est un peu zinzouille aussi, ça n'a aucun sens. Il se laisse écouter, Allons-y. mais enfin, je sais pas si... Enfin, Écoutons. ça va vous plaire. Oui, mais pas en 2005. Oui, c'était la blague, chérie Liselio. C'était vraiment la vanne de... Je parle comme si on était en 2000. Oh, la team premier degré, vous me régalez dans le chat parfois. Des fois je vous lis, je fais... Oh putain. C'est à vous de voir. C'est ça. Pardon. Vous me tuez. Vous me tuez. Bon, allez, on avance là, oh. Ah, c'est le truc de... Bah voilà. Qui a pré-shot? Non, ça non. Non, ça c'est moyen. Je vais vous mettre quelque chose de mieux. Non, laissez-nous encore une minute. Non, c'est qu'une trame. Je vais vous mettre un morceau plus travaillé. Écoutez, voyons. Pouvez-vous le remettre? Oui, c'est frais, c'est très actuel, c'est hyper jeune. Cette bouse là, c'est jeune, c'est actuel. Pardon, hein. Mais même tout à l'heure, quand je l'ai entendu, qui s'est... Non, mais c'est... C'est ça que je cherche. Il ne manque que le texte et ce travail est à vous. C'est une chanson d'attente de Sims. C'est Jones. Allô? Ah oui, j'attendais votre appel. Bien joué, Juan.
Mais Carmen, je le sens pas. Ce morceau-là, il est pas... Mais enfin, c'est une chance inespérée. Tu vas pas tout gâcher. Je te dis que je veux pas jouer cet air-là, n'insiste pas. Pourquoi il dit... Là, pareil, pourquoi il dit pas... Je peux pas parce qu'en fait, c'est la compo de G... Oh, attends, stop. Carmen, elle est rentrée dans la salle de classe. Tu reviens. Merci Lio pour ton 5e mois. Duo-bas-si-bas-fen n'hésite pas à revenir du coup. Pour la team premier degré à rire aux larmes. Mais oui, mais déjà il y a écrit Géro sur le CD en gros, et quand elle est arrivée dans la salle, il était en train de jouer ce morceau-là. Oui, je m'obstine à dire Carmen a déjà entendu la compo, mais oui. De te rappeler tout ce que signifie pour toi l'obtention de ce contrat. Il y a un problème là? Et même pourquoi lui dit pas, écoute, Carmen, souviens-toi, c'était la compo de Géro et tout. Et au pire, là tu dis, bah, on en parle à Géro en fait. Oui, et c'est encore le plot de Géro se fait voler une de ses compos, encore. Juan s'y attelle tout de suite, rassure-toi. Parfait. Oui. Bien, allons-y. Ne t'inquiète pas. Je suis fasciné, vraiment, Et le pire, c'est quand l'ambassadeur a débarqué au commissariat. Non mais tu parles d'une tuile. Comment t'arrives à tout faire foirer comme ça? Oui, elle a écouté 2 secondes, elle est conquise. Attends, tu rigoles? Imagine le type, il se pointe. Salut papa. Je peux tout expliquer, tu sais, ces gens-là ne savent pas boire. Tais-toi. Ces gens-là. J'ignore ce qui s'est passé hier soir et je ne tiens pas à ce que tu me l'expliques. Je ne veux rien savoir, tu entends? Papa, j'ai fait ce qu'il me demandait de faire. Je comprends que tu sois énervé contre Roberto moi, mais... Elias, je ne suis pas énervé. Mais j'avoue que l'idée m'est venue de t'envoyer au fin fond de la Patagonie. Papa, je t'ai dit que j'étais désolé. On avait à peine ouvert la 2e bouteille de vin que Suzuki est passé en 10 minutes du moine tibétain au plus barge des kamikazes. Oh là là. Bon, allez. À cause de tes âneries. Mais je comprends pas pourquoi le père... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi son père lui reproche... C'est un adulte qui a décidé de boire. Roberto n'a rien à voir, en fait. Mais curieusement, tu as eu de la chance. Beaucoup de chance. Alors là, je suis largué. Pour eux, ça a été la bringue de leur vie. Ils viennent signer le contrat de vente demain à mon bureau. Bah oui. Alors tu vas me donner l'argent. Et comme ils vont passer une autre soirée ici, ils veulent que toi et ton ami les accompagniez de nouveau pour faire un tour en ville. Bah, évidemment. Eh bien sûr, enfin, je doute que Martha veuille venir, mais sinon, il n'y a aucun souci. Ils ont beaucoup insisté sur sa présence. Ils m'ont même remis un présent pour elle. Ils nous donnent une 2e chance. Il est clair que nous ne devons pas la laisser filer. Est-ce que tu me suis? Parfaitement. Bah ça tombe bien. Oh là 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 là. Roberto Elias. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Fais voir. Un kimono plus une lettre. Pour Martha. Oui, en plus, le père vient de dire ils ont déjà signé. Et le père a dit il nous offre une seconde chance. Mais on est d'accord que c'est fait, c'est bon. De même que les fleurs de l'amandier sont les premières à s'épanouir, je veux être le premier à t'offrir en cadeau ce kimono pour que tu sois ma geisha d'Occident. Eh ben dis donc, c'est un poète, Sushi-san. Ouais, tu parles. Tout ce qu'il espère, c'est lui montrer sa baguette magique à Martha, tu penses. La geisha d'Occident. C'est pourtant clair, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Harry Potter. Tu es un sorcier, Harry. T'as entendu mon père? Ils veulent que j'y aille, j'y vais. Bonne chance, Elias. Je verrai plus Harry Potter de la même façon. Ah bah, il y a des belles baguettes magiques, hein. Comment tu t'appelles déjà? Oh, les dialogues. Non, mais les dialogues écrits autour de la culture, pardon, hein, asiatique, c'est une dinguerie. En bas. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va voir Martha déguisée en geisha. Ah bah, tout droit, hein. On se relève. Saut. On passe la jambe et de l'autre côté. Portez. Et posez. On cambre bien et on lève. Pas Oh la cette tête là. En haut. Moi je crois qu'hier vous vous êtes On un est peu tellement pas emportés. prêts. Pourquoi tu lui dis pas ce que t'éprouves? Parce que j'éprouve plus rien. J'ai plus aucun sentiment. Il m'énerve à la fin. Mieux vaut se savoir vraiment toute seule plutôt que de compter sur quelqu'un qui nous laisse tomber comme une vieille chaussette. Pedro n'est pas comme ça, tu exagères. Attention, portez. Il m'a prouvé que je comptais pas. Et il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Mais
Mais attendez, il y a un truc trop bizarre. Ils sont ensemble. Salut contestataire, ils sont ensemble du coup là. Mais attends, je comprends pas. En fait, je comprends même plus ce qu'ils essayent de nous raconter avec cette histoire. Bon, bravo, c'était très bien, Pedro. Merci à tous, vous avez bien travaillé. C'est toi le meilleur. Allez, Lola, c'est pas si grave que ça. Oui, c'est toujours le personnage de la capricieuse qui pense que le monde lui est dû, c'est ça? C'est un ange, ce garçon. Non, cette fois-ci, ça se passera pas comme ça, c'est trop facile. Le problème, c'est que je l'ai mal habitué. Il pense qu'en voyant venir avec son air penaud, je vais encore lui tomber dans les bras. Lola, lève-toi, le voilà. Mais comment? Il va falloir qu'on oublie tout, après m'avoir fait faux bon hier. Lola, je te trouve un peu dur avec lui. Il n'a que ce qu'il mérite. J'en ai marre d'être la bonne poire qu'on fait tourner en bourrique. Cette fois, je pardonnerai pas, c'est calme. Lola. Je te rends les clés de la fourgonnette de ton père, j'en ai plus besoin. Allez, let's go. Ce perso est si mal écrit. Eh oui, il s'excuse pas. Mais le perso de Lola n'a aucun sens. Hein. Elle réagit. En fait, c'est ça. On l'a fait un peu évoluer et puis maintenant on l'a fait. Genre, en fait, son personnage, la direction, c'est fais comme si t'avais constamment 10 ans. La dignité, Pedro. Dis bien, Pedro. Oh oui, en plus, mais elle était où, elle, quand son père était perdu en mer à Pedro, c'est ça? Non, mais c'est fou. Et par contre, aucun a mis un message qui me plaît beaucoup et pose une question. Mais pourquoi les mecs se donnent tous des petites claques amicales sur la joue? On fait ça entre mecs. C'est notre truc des... Les mecs, on est comme ça. Quand on se voit, on se met des grosses tartos dans la gueule. On aime bien ça, là. C'est pour nous faire sentir vivants. C'est pour que le sang remonte, là. Tu sais, on est là, bam, bam, bam. Tu sais, même des fois, on se donne des coups, là, comme ça, là. Putain, les coups de couteau, là, sur le parking du Leclerc, là. Trop bien, là. On est là, putain, viril, la coriace, viril, là. C'est des mots qui nous parlent, là. Les bonhommes, là. Putain, je me suis fait mal, par contre, en tapant, là. Avec nos baguettes magiques, là. Putain, ouais. Les hommes. C'est anti-ride. Vous avez tous des soucis de circulation sanguine, c'est bien connu. Géraud. Quelqu'un a vu Sylvia au fait? Je suis à deux doigts de lancer un avis de recherche qui? Je peux te voir une minute, s'il te plaît? Tout à l'heure. Calmez-vous. Quand je vais voir un ami, petite balayette pour lui dire bonjour. Il y a un problème ou... Non. Ah, il va lui dire. Ça va, toi? Ouais. Bon, voilà, je t'explique. J'ai besoin que tu m'aides, Géraud. Il se trouve qu'on m'a chargé de composer une chanson pour un film pour le cinéma. Pour le cinéma? C'est génial. Et à la clé, il y a une belle somme d'argent. Le pactole, quoi. Et en gros, ça pourrait te rapporter pas mal. À moi? Non. Rien que pour le plaisir de voir mon nom à l'écran. Je te fais tout ce que tu veux gratis. Pour ce qui est de voir ton nom apparaître, ça va être un peu difficile. Pourquoi? On va être obligé de jouer les nègres? Non, la musique choisie a déjà été écrite. Il est bien vieilli ce terme. Hein. Comment on appelle ça aujourd'hui d'ailleurs? On appelle plus ça les N maintenant, on appelle ça les... Ah ouais, c'est une vieille expression à l'époque ça, c'est une plume. Moi je dis ghostwriter, mais c'est le terme anglais. C'est pas près de plume? Porte-plume? Non, porte-plume, je sais pas ça. Je crois que c'est près de plume. Ghostwriter, c'est le terme anglais, mais je crois que maintenant, on dit près de plume, je crois, aujourd'hui. Hein. On dit écrivain fantôme, quand même. Ah oui. Mais c'est un vieux terme, hein, le terme de haine, que je peux pas dire, évidemment, moi, à l'oral. Mais oui, complètement. Complètement. C'est un terme à l'ancienne, mais oui. Alors, ça, en France, ça s'est dit pendant très, très, très longtemps. En langue française. Hein. Ah ouais, tu connaissais pas le biais? Ah ouais, si. Oui. Mais maintenant, on dit plutôt près de... Moi, j'avais entendu près de plume. Ou ghostwriter, parce que c'est le terme plutôt... Mais là, dans la musique, c'est plus musical, ouais. Bah là, du coup, c'est littéralement ça, quoi. À concert? Et dans l'édition... Dans les bouquins, par contre, on utilise souvent écrivain fantôme, ok. Que c'est le morceau que tu as présenté à mon examen. Quoi? Tu as vendu mon thème? Indépendamment de ma volonté, je t'assure, ton CD était rangé avec les miens et je l'ai fait écouter par erreur à la réalisatrice. Elle a adoré le morceau, qu'est-ce que je pouvais faire? T'avais pas le droit de me piquer mon air, c'est mon morceau, tu peux pas l'utiliser, c'est le mien. Par erreur, il y avait écrit Géraud en gros sur le CD. Je me contenterai de signer et toi, tu empocheras les droits à l'argent, je te laisse. Je t'ai déjà dit non, je ne veux pas d'argent, ça m'intéresse pas. Te fâche pas, Géraud, bon sang, je sais bien que ça la fout mal, je sais que ça craint de faire ça à un auteur, c'est vrai. Mais je ferais pas appel à toi si j'étais pas pris à la gorge. J'ai dit non, t'as pas le droit, Juan. Tu n'as pas le droit de t'en servir et en plus tu le sais. On peut en parler? Non, je te préviens, t'as pas intérêt à l'utiliser. Hein. Sinon tu auras des problèmes.
Oh là là. Et on parie que ce qui va se passer, c'est que Juan va quand même l'utiliser, et puis dans un rebondissement nul à chier, Jiro va finir par lui pardonner parce qu'il aura pas le choix. C'est très grave, le prof de musique qui dit à son élève qu'il a volé son taf. Mais Juan, il a fait les plus grosses dingueries, il a jamais été remis en cause, donc évidemment qu'il s'en fout. L'ennui, c'est que si j'ai encore une sale note, je risque d'être viré. 9, 7, 3. Cette fois, je vais pas le laisser Appelle-les, filer. ils te donneront les infos sur mes Et questions. Juan qui est censé faire Pas de quoi, mon grand, ses ciao. preuves en ce moment, oui. Salut. Salut. Décidément, tu es comme une tache avec les détergents. Tu disparais. Eh. Moi, je peux t'assurer, on vient m'alpaguer comme ça, je suis cueilli. T'es comme une tache avec le détergent, tu disparais, et là, je suis là. Eh ouais, ma petite poulette. Ah là là. Osé comme pick-up line. Belle phrase d'accroche. Hein. Ah, moi, je serais... Allez, let's go. Évidemment. Oui, toi, j'ai beau me dépêcher de me changer après le palais de la terreur. Quand je viens te chercher, tu es déjà parti. Est-ce que je savais pas que tu me cherchais? Je serais pas mon monsieur Mais propre. si tu le savais, arrête de faire l'idiot. Et elle sort C'est d'où, pas elle? très subtil et tu as des yeux, il me semble. T'as vu cette espèce de... Ouais, deux. Un là et un là. Dis donc, on ne devait pas aller prendre un verre? Ça tient toujours? Quand tu voudras. Aujourd'hui? Après le palais de la terreur, au stand de la Grande Roue? Ça te va? J'y serai. Ciao. Ciao. Va à la cafétéria et attends-moi là-bas. Dépêche. File. Pedro. Salut. Salut. Je sais que ça me regarde pas, mais ça me fait de la peine de vous voir dans cet état, Lola et toi. En ce qui me concerne, j'ai une super pêche. Ah, et d'ailleurs, j'ai vu que tu faisais des ravages dans les autres classes. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des filles qui ne te considèrent pas juste comme un larbin. Allez. Pedro, tu connais Lola, elle est... J'ai été plus que patient, Ingrid. Cette fois, j'en ai assez. Je vois pas pourquoi je supporterais ces mouvements d'humeur alors qu'il y a de belles nanas gentilles et intelligentes qui ne demandent qu'à me tomber dans les bras. On va pas lui enlever que là, il a pas tort, le Pedro. Je te laisse. Aïe, 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 aïe. Bah oui. Bah oui. Les termes. Dis bien, Pedro, don't back down. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Ça c'est cadeau. Pour l'avoir bien dans la tête là. Dime dónde estás, nena. Dime a dónde vas, nena. Porque siempre das solo una de cal y dos de arena. No lo dudes más, chica. Déjate llevar, chica. Que la música te invita. Quiero verte aquí, nena. Pegadita a mí, nena. Y tocar tu piel con sabor a miel. Menta y canela. Déjame sentir, chica. Lo mejor de ti, chica. La emoción se multiplica. Y es verdad que estoy loco, 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 loco. Loco por poderte besar. Il a vraiment marché si je pas, je sais pas du tout. Bravo, mademoiselle, très réussi. Roberto la regarde vraiment Jolie comme une petite chorégraphie. sœur. Jolie chanson, jolie fille. Tu plaisantes? Je me sens rouillée comme un vieux clou, je me fais vieille. Je vois pas en quoi t'es devenue vieille alors que t'as encore des tétons de fillette. Allez, super. Bah écoutez les amis, on se retrouve encore une fois demain, bien sûr, à 8h du matin, bien sûr, pour les nouveautés musicales de la semaine. On va se régaler, trop bien. Ciao, allez, c'est bon. Non mais c'est pas possible en vrai, c'est une dinguerie. Martha, Salut, je Billy. t'ai apporté un cadeau. C'est de pire en pire. La minute d'avant et d'après est pire que la précédente. Qu'est-ce que c'est? Un kimono? Ça fait partie de tes fantasmes, peut-être? Pas du tout. C'est un cadeau que t'envoie Sushuki-san. Il s'est remis de sa gueule de bois, ton ami samouraï? Tu parles. Il s'en est tellement bien remis que du coup, il veut repartir en virée avec nous ce soir.
Oh, les expressions, ton ami samouraï, oh là là. Moi, ce type-là, il m'inspire pas confiance. Ne compte pas sur moi, c'est non. Salut Yamishin, Martha, merci pour le faut follow. pas le prendre comme ça. Rappelle-toi que ces gens-là ont d'autres coutumes, une autre culture. Tu te formalises. Il était pas bleu dans la scène de la cafétéria, le kimono? Faeri, c'est... Moi, les questions comme ça... Arrêtez à un moment donné. Non, 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 il était de cette couleur-là, que vous le vouliez ou non. Quand on est bourré, Et la robe, elle est bleue ou elle est dorée? c'est international. Martha, ce pauvre type était complètement... Arrêtez avec il a laissé ces ta gens-là. alors il s'est raccroché à ta jupe. T'aurais pu l'aider, toi. Ce mec a clairement Ça des vues n'arrête sur moi. pas. J'y vais pas. Débrouille-toi. C'est pas vrai. Martha, Sushuki est gay. Il est avec son secrétaire. Et il est marié, non? Sa femme n'est qu'une couverture. Alors c'est pour ça qu'ils s'ignoraient tous les deux? Exactement. Tu viens? Et pourquoi il m'a offert le kimono alors? Peut-être parce que ces gens-là ont un goût très particulier. Arrêtez avec ces gens-là! Arrêtez ces gens-là! Putain, cette expression, pitié, arrêtez! Arrêtez! Lié pour l'esthétique. Et Sushuki adorerait que tu le portes. Il est magnifique, ça, y a pas de doute. Hello, je t'ai découvert hier au pif avec les VOD de Cindy, Cendrillon 2002. J'ai eu beaucoup de fou rire, merci beaucoup. Du coup, hop, un follow. Bah merci beaucoup Yamishin, bienvenue à toi. Bah bienvenue sur cette chaîne. Et là, comme tu le vois, on se fait des reacts les mardis et jeudi midi sur Undo Stress. Donc installe-toi. T'es sûr qu'il est gay? Martha, le seul qui court un danger dans cette histoire, c'est moi. Alors ne me laisse pas tomber. D'accord, je viens avec toi. On se voit tout à l'heure. Ciao. Ciao. Par contre, il fait quoi avec ses cheveux, Roberto? En ce moment, faut pas lisser comme ça. Balèze. J'ai toujours su que tu étais un frimeur. Mais tu es aussi un bel enfoiré à ce que je vois. Et toi, t'es qui pour me donner des leçons? T'as pas honte de piéger Martha de cette façon? Panique pas, Geronimo, je prends absolument aucun risque. Martha, je la lâcherai pas d'une semelle. C'est ça. Tu lui expliqueras. Je vais tout lui dire. Géro. Pardon. Dès que les Japonais commencent à déraper, je la renvoie immédiatement à la résidence. C'est important pour moi. Mais déraper de quoi? Il faut que papa paye la voiture. Ça suffit pas d'être raciste, faut aussi que ce soit homophobe. Oh, ouais, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Hein. Non, je crois que c'est lui, il y a que lui qui l'appelle Geronimo. Ah, jolie robe. Non, plutôt sympa, non? En fait, c'est pas à moi, c'est à Gigi. Elle s'habille en haute couture, Gigi? Si ça se trouve, c'est une contrefaçon, hein. Oui. En tout cas, ça va très bien avec ce que je te propose. 2 invitations pour aller à la première d'Alberto Amor ce soir. On fait comme ça? Le flash! Ce soir. Et alors? Je sais que demain on se lève de bonne heure, mais on peut quand même faire une exception, non? On voit bien que tu reviens de vacances et que tu es en pleine forme. Mais moi, je préfère qu'on en reste à samedi soir. Mais la première, ce n'est pas samedi, c'est ce soir, Irène. Tu es devenue casanière, ma parole. Tant pis, c'est pas grave, je vais demander à ma mère de Ah, c'est son nom complet, vraiment, Geronimo? Ah ouais, je crois que c'était juste Géro. Mais enfin, tu peux pas aller voir ce ballet, Alicia. Tu n'as pas lu les critiques? Catastrophique. Ah non, 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 à moi, on m'a dit que c'était un beau ballet. C'est un vrai désastre. Et d'ailleurs, tiens. Irène! De toute façon, je veux pas que tu y ailles. C'est comme ça. Tu sais pas ce qu'Alberto Amor m'a dit de toi? De moi? Les pires horreurs, des monstruosités. Pourquoi lui dis pas la vérité? Irène! Qu'est-ce qu'elle me veut? Parce que je... Alors, mais y a pas une histoire où Irène a été avec Horatio? Quand même. Merci Laura Dizenia, merci beaucoup pour le flow. Y a pas un truc où ils ont été ensemble et du coup s'ils ont couché ensemble une fois, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Encore une belle amitié féminine, oui, encore. Comment l'as-tu appris? Je te rappelle que nous évoluons dans un tout petit monde et que tout se sait très vite. Et toi, tu voudrais aller l'applaudir et le féliciter, cet hypocrite? Dire que je croyais qu'il me respectait au moins professionnellement. Oui, tu as raison. C'est un désastre. Et Irène a un crush sur Horatio, mais il a vite coupé le truc. Ah oui, donc il avait empêché le... Ouais, oui. Quelle foutue journée, je te jure. J'en peux plus de ce truc-là. J'en ai marre de ces bougies. Et allume, et éteins. Je peux plus les voir en peinture, je supporte plus cet endroit. Faudrait bien le voir à notre place, Mariano. Il ferait moins le malin avec des dents de vampire. Salut. Tiens, Ingrid. Ah, merci. Salut. Elena, tu viens? Ce soir, je vampirise sur la grande roue. J'ai prévu de mordre des coups jusqu'à ce qu'amour s'en suive. Ciao. Salut, à plus tard. Ciao. Qu'est-ce qu'elle va faire, Lola? Elena, attends, où tu vas? Il reste un autre groupe. Un autre groupe? Mais on a fini là, non? Oui, peut-être, mais il y a le responsable là qui court partout en criant qu'il reste un autre groupe, alors... Va avertir Ingrid et Pedro, vite. Cours. Oui, et toi, mets-toi en place en attendant.
Elle va pas l'enfermer dans le cercueil quand même. Lola, arrête! Ouvre-moi! Ouvre-moi! Ouvre! Ouvre tout de suite! Mais elle est folle en vrai, hein. Mais moi je suis Pedro, plus jamais je veux lui parler en vrai. Je n'ai jamais vu de première aussi ratée depuis Oui, ça sert à rien. Elle a posé un crucifix en mode je bloque. Othello en robe de chambre. C'est quoi cette histoire de robe de chambre? C'est En zonzon, Lola est la nouvelle Martha, non mais... C'est pas une blague. Nous avons donné. Mais oui, c'est si simple, la tue en l'étouffant. Ah, les zinzins en vrai. Présentation à Buenos Aires dans un petit théâtre. Je jouais le rôle d'Othello. Non mais sans rire, t'imagines pas combien c'était inconfortable d'entrer en scène couvert de teinture noire, en string et complètement épilé. L'horreur. Ah, t'es vraiment allumé comme garçon. Juan? Gigi, y a quelqu'un? Aïe aïe aïe. On dirait que non. Ils sont pas là. Il vaut mieux que j'y aille. C'est complètement absurde. On est capable de boire un verre ensemble sans forcément terminer au lit. T'es pas d'accord avec moi? Il y a eu un point blackface sans le voir, mais ça va. Et tu sais quoi? Prenons le bon côté, nous ne l'avons pas vu. Bien sûr. Qu'est-ce que tu bois? Quelque chose qui est plus de 40 degrés d'alcool. Oh, ici, t'as l'embarras du choix. Tu veux un coup de main avec les glaçons? Ouais, viens. La bonne époque où je faisais un Tiens, blackface. le congélateur Écoutez, est là. C'est on l'a pas vu. Ses clés, comme C'est pas toujours. grave. Je prépare 3 verres. Oui, ça doit être lui. Il prend jamais son trousseau, celui-là. Alicia. Bonsoir. Pardon d'arriver à l'improviste, mais j'ai besoin d'une amie. Je viens de passer 2 heures à pleurer, je suis désespérée. Tu veux pas qu'on aille boire un pot à la cafétéria, hein? Non, je préfère rester là. J'ai tout fait pour l'effacer de mon esprit, mais la première personne sur laquelle je suis tombée en revenant de l'école, c'était Horatio. Je crois qu'il vaut mieux qu'on descende boire quelque chose de chaud. Ça te fera du bien. Ce que je vais te dire va te paraître incroyable, mais je crois que je suis encore amoureuse d'Horatio. Laisse gong le théâtre de boulevard là. Elle l'a pas vu? En rentrant, en vrai, il était vraiment dans la cuisine debout. Horatio. La cuisine est ouverte et tout. Ciel, mon mari! Alicia! Alicia! Il était hors champ. Ah oui, pardon, c'est vrai. Ah. À mon avis, ça va pas... Ah mais du coup c'est Lola qui se présente à la place de la meuf au rendez-vous avec Pedro. Mais c'est une dinguerie, elle est zinzin hein. Pépé, salut. Voilà, je voulais te demander, tu veux me rendre un petit service? Est-ce que tu peux nous faire monter et tu nous laisses là-haut, peu importe ce qui arrive ou ce qu'il te dit? Il va dire oui. D'accord. Ça roule. Mais what the fuck? Merci. Lola, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, à toi de jouer. Allons-y. Je vais mettre les choses au clair. Comment ça, clarifier quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Monte. Je peux pas, j'attends quelqu'un. Vas-y. Alors vu la lenteur normalement d'une route, tu peux C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Lola? largement descendre avant. Quelque chose sur le cœur, dis-le-moi en face, une fois pour toutes, parce que j'en ai marre de tourner autour du pot. Tu veux qu'on vide nos sacs? C'est ça que tu veux? Eh ben alors allons-y, à toi l'honneur. J'en ai plus qu'assez de tes allées et venues, Pedro. J'en ai marre de croire que j'ai un ami alors que c'est faux. Marre que tu me lâches pour un rien, pour un travail, pour une fille. On dirait que tu penses avec ton... Moi, je me mets en 4 pour te faciliter la vie. Elle vient de lui reprocher. Elle vient de lui reprocher. On dirait que tu penses avec ton machin, alors que elle, clairement, tout ce qu'elle fait, c'est juste parce qu'elle arrive pas à avoir Pedro. On est d'accord, hein. Merci. Tu passes ton temps à râler et à me faire des reproches. Mais jamais tu n'avoues ce que tu ressens. Jamais. Je l'attendais, celle-là. Maintenant, si je comprends bien, je suis une refoulée. Bah oui, une refoulée doublée d'une hystérique, ouais. Bah toi, tu es un imbécile. Alors je me demande ce que tu fais là à bavarder avec moi. Débat saine et solide pour une belle relation en tout cas. Je me le demande moi aussi. Tu peux bien plonger d'ici, ça m'est égal. Bon, j'y vais. Dis à Pépé qu'il nous débloque. Pépé, fais-nous descendre. Ah, j'en étais sûr. Pépé s'est tiré.
C'est ciao, Pépé. Bon, ça y est. Je crois que cette fois, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Pépé le GOAT. Non, Lola. Oh non, ça va vrai. Ils vont réussir quand même à le transformer en truc. Genre, mais elle va gagner, mais bien sûr. Mais tous les comportements toxiques sont glorifiés dans cette série. On l'a vu, ça fait 5 saisons. Donc évidemment qu'elle va obtenir ce qu'elle veut depuis longtemps. Je t'aime. Oh non! Pourquoi Pedro? Mais il est fou! Mais il est fou celui-ci! Mais il est fou! Oh non! Mais saute, mon Dieu, saute! Eh non! Il y a des enfants qui regardent, voyons! Il est où ta Raïm, là? Ah, mais il y a des enfants qui regardent, voyons! Il y a des enfants qui regardent! My God! Mais il est fou, celui-ci! Ça n'a... En vrai, ça n'a... Dans l'histoire, ça n'a aucun sens. C'est l'altitude, il a plus d'oxygène. Bah, il s'en donne, là. Il se rassure, il se donne de l'oxygène, parce que... En haut, il manque de... Oh là là, mon Dieu! Oh la... Ah la vache! Oh, dis donc, ouais, c'est... Oh là là! Et waouh, waouh, waouh! Mais à l'époque, ça, les gens devaient éclater. Ça y est, ça se fait enfin, c'est Rachel, quoi. Moralité, enfermez votre futur crush en haut d'une roue. Ça fait beaucoup, là, non? C'est terrible. Le fondu vers la lune. Heureusement que c'était la vraie lune. Pardon. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Oui, pendant ce temps-là, l'autre est dans le cercueil. Oui, Pascal. Ah, merci Antenne 3 Globomédia pour ça. Oh, les titres des épisodes, c'est de pire en pire. L'épisode qu'on regardera mardi prochain s'appelle Faux et usage de faux. Tu sais, c'est vraiment très précis. Cadastre et... c'est vraiment... Oh la vache. Quel enfer. Quel enfer, les amis. Quel enfer. C'est que du négatif, les titres là. Ah oui, c'est catastrophique. Bah merci, hein. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce react. C'est des titres de 90 minutes enquête, c'est ça, hein. C'est vraiment l'histoire qui a trotté longtemps pour des rebondissements, mais du coup, ça n'a plus aucun sens au moment où ça se passe. C'est ça. C'est exactement ça. Undo Stress épisode 12, commissaire de justice. Bah, je suis impatient qu'on arrive là, jusque-là, hein. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi ce react avec moi. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Et si vous avez suivi ça sur YouTube, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Et merci à celles et ceux qui étaient là en live, effectivement. J'ai rien compris, mais c'était super. Belle conclusion.